Les enfants sont toujours attirés par moi aussi. Je sais pas si c'est les cheveux de réponse ou pas, mais c'est quelque chose que j'adore. Et je me suis dit, si quitte à soigner les enfants, je veux le faire bien. C'est hyper intéressant. Et puis c'est pour la vie de l'enfant, le bénéfice qu'on lui fait, c'est fou. Quand commencer à se brosser les dents seul? 7-8 ans. Le côté dextérité, c'est il faut qu'il soit capable de lasser ses chaussures ou d'écrire en lettres cursives. Et pourquoi c'est 6 ans? Parce qu'il y a la première dent de 6 ans qui arrive. L'émail est pas mature. D'où le fait que c'est vraiment important qu'un enfant ait un dentifrice au fluor. Il faut laisser le fluor au contact des dents. Tu craches juste l'excédent. C'est comme quand tu te mets de la crème hydratante sur les mains. Est-ce que tu vas te laver les mains après? Non. Ouais, c'est des habitudes, mais c'est hyper important. Le docteur Camille Holland, c'est un peu comme Princesse Réponse des temps modernes. Avec ses longs cheveux blonds qu'elle évoque elle-même avec humour, elle incarne la douceur et la bienveillance. Des qualités qui expliquent sans doute pourquoi elle aime tant les enfants et en fait le cœur de sa pratique. Chirurgien dentiste diplômée de l'Université de Bordeaux, elle est omnipraticienne avec une forte spécialisation en odontologie pédiatrique, préventive et esthétique. Fondatrice du cabinet Dentabule à côté de Bordeaux, elle a créé un lieu kids-friendly, pensé comme un cocon pour petits et grands. Formatrice et conférencière depuis 2017, elle intervient partout en France sur la pédodontie et les aligneurs. Très suivie sur les réseaux, elle rassemble plus de 20 000 abonnés sur Instagram, où de nombreux parents et patients la suivent pour ses conseils en santé dentaire de l'enfant. Je m'appelle Camille Holland, j'ai 37 ans, je réfléchisse maintenant. Maman de 2 enfants, de bientôt 4 et bientôt 6 ans. Je suis omnipédopraticienne. Enfin voilà, je me décris un peu comme ça parce que je suis pas que pédodontiste et donc je suis dentiste généraliste, enfin plutôt à visée esthétique et ortho. Si tu peux nous expliquer, je dis Dentabule depuis le début du podcast, mais si tu peux nous expliquer ce que c'est, où on est. Oui, alors donc du coup c'est le cabinet dentaire là qui a bientôt 2 ans et qui est pas que un cabinet dentaire parce qu'il y a aussi un pôle pluridisciplinaire à côté. Pourquoi le dentabule? C'est parce que c'était mon rêve d'avoir un aquarium dans la salle d'attente pour les patients. On sait que les gens ils sont stressés, enfin voilà, les études montrent que c'est 1 personne sur 2 qui a peur de venir chez le dentiste. Donc c'est vrai que j'avais envie que ça soit un lieu rassurant. Depuis longtemps, voilà, mon ancien cabinet avait une télé au plafond et c'est vrai que je mettais les fonds marins. Alors, j'adorais la petite sirène, je sais pas si c'est pour ça, mais je trouve que ça apaise de regarder les poissons. Enfin, voilà. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai envie de, quitte à créer mon cabinet, autant aller jusqu'au bout et faire cet aquarium. Et quand il a fallu choisir le nom du cabinet, il y avait Laurie qui est l'office manager, là mon associé avec mon associé du centre de formation aussi. On a brainstormé un peu là-dessus et en fait elle m'a proposé plusieurs noms. J'ai dit Dentabule, j'ai dit oui c'est trop ça. Et c'était un peu l'image que je voulais, un peu cocooning. Il y a pas que du blanc, c'est pas froid, je veux ça un peu assez chaleureux avec du bois. Je sais pas si t'as senti aussi une odeur quand t'es arrivé. En tout cas, il y a des patients qui disent ça sent pas le cabinet dentaire. On a des diffuseurs d'huile essentielle et j'ai fait développer un parfum de cabinet qui est dans l'ambiance du cabinet parce qu'il y a un peu des touches d'aquarium, enfin de sel, un peu le côté enfance, côté il y a du Neroli parce que c'est mon parfum, c'est la vie est belle et j'adore. Et du coup, ça a été designé vraiment pour le cabinet et il est exclusivement, tu pourras pas sentir cette odeur-là. Alors, on a des petites bougies qu'on donne parfois aux patients quand c'est leur anniversaire, tu vois, par exemple. Mais voilà, je voulais que ça soit un endroit où quand t'arrives, hop, tu te sens bien. Je vois. Voilà pour le côté dentabule. Et donc, on a soit une tabule qui est associée avec le pôle pluridisciplinaire que tu as vu. On a 2 orthophonistes, un ostéopathe et une psychologue. Je t'arrête 2 minutes, n'hésite pas à liker, t'abonner, mettre un petit commentaire, ça permet de soutenir cette chaîne. Et qu'est-ce qui t'a amené quand même vers la pédo directement à la fac ou Ah oui, ça je pense que c'est inné. Je pense qu'on a la fille ou on l'a pas et c'est pour ça que ça sert à rien de se forcer quand voilà, ceux qui veulent pas en faire, ça peut se comprendre. Juste ne dites pas c'est des dents de lait, on s'en moque, ça va tomber. Voilà, c'est juste on attend qu'elle soit que ça fasse mal pour voilà, mais après c'est oui, j'ai toujours aimé ça. De base, je voulais faire sage-femme. Voilà, j'ai tardé d'avoir des enfants aussi. C'est la pédo, ça m'a toujours attirée. Les enfants sont toujours attirés par moi aussi. Je sais pas si c'est les cheveux de réponse ou pas, mais c'est quelque chose que j'adore et je me suis dit si quitte à soigner les enfants, je veux le faire bien. Mais j'ai aussi toujours été attirée par l'esthétique, par d'autres choses et j'avais pas envie de choisir. Enfin, on dit choisir, c'est renoncer. Tu voulais pas lâcher, c'est ça. Et même chez Cyril, il m'avait dit bon, mais pour la pédo, et je lui ai dit je veux pas faire que ça. Et même de base, il voulait que je fasse 2 jours et j'avais dit non, ça me va bien de faire que le mercredi. Bon là, au final, ça prend un peu plus de place, donc là, je suis sur 1 jour et demi de pédo. Mais
Mais j'aime les deux et en fait je trouve que ça match bien parce qu'il y a des enfants que je peux suivre après et tout ce que j'ai développé en esthétique adulte, ben je l'applique aussi aux enfants et c'est ça aussi parfois ma particularité. J'ai des pédos qui m'adressent des enfants pour faire de l'esthétique parce qu'en fait Ah, ok, je vois. elles gèrent pas forcément les choses esthétiques ou voilà, je pense que j'ai une autre vision. J'ai aussi des patients adultes phobiques parce que ben, du coup je fais le MOPA chez les enfants donc je fais le MOPA chez les adultes aussi. Ah ouais. Et après, en fait, quand t'as des patients, ben, ils te sont adressés pour ça, parce que plus tu développes quelque chose, plus les patients vont dire, ah, ben, tiens, je suis allée chez elle. Mais en fait, c'est plus ces types de patients-là, ou Ouais, je vois. de patients, ces types de soins-là, Ouais, que tu vas avoir, et donc, forcément, ben, t'as un peu moins de place pour les autres, ouais, c'est sûr. un peu plus d'attente. Je me verrais pas travailler autrement, je suis Ok. épanouie comme ça, quoi, actuellement. Moi, j'ai Mm. surtout plein de questions à te poser sur tout ça, la pédo, parce que Mm. franchement, j'en ai pas encore eu un de pédodontiste en D'accord. podcast. Donc, je pense qu'on va parler un petit peu plus de Oui, il ça, n'y a pas de si souci, ça te avec plaisir. dérange pas. Non, non, avec plaisir. Déjà, comment tu gères un patient en pédo, son stress, parce que souvent c'est un peu ça la difficulté. Ouais. Comment tu gères un peu voilà une séance de pédo, quoi, de A à Z en Mm. gros. Alors, ben, c'est très bien que ça soit de A à Z, parce qu'en fait, ça commence dès l'accueil. Donc déjà, rien que le fait que ça soit un cabinet qui soit voilà assez attrayant, enfin on sait que les enfants le médical, quand c'est tout blanc, enfin il suffit qu'il y ait eu un séjour à l'hôpital ou des choses comme ça Ouais. peut être un peu anxiogène. Donc pour moi c'était hors de question d'avoir une blouse blanche, d'avoir et même le noir, je trouve ça classe, mais ça va pas Ouais, trop ouais. avec la pédo. Et ça commence aussi par la salle d'attente. Ok. C'est-à-dire que quand on veut faire de la pédo, ou même si on fait pas de pédo mais qu'on est kid friendly ou que voilà on veut qu'il y ait un peu plus d'enfants, ben, déjà rien que le fait que l'enfant il puisse attendre avec un petit coin jeu, des petits livres, etc. Ben, il sait que ah ok bon ben c'est fait exprès aussi pour les enfants. Hmm. Donc ça commence déjà par la salle d'attente. Ensuite ben, c'est moi qui vais chercher les enfants la première fois. Quand c'est d'autres rendez-vous, parfois c'est mon assistante qui lui dit est-ce que tu peux aller me chercher, donc elle va les chercher. Premier rendez-vous c'est moi qui les accueille. Si je vois qu'ils sont un peu renfermés, ben, je vais me mettre à leur hauteur. Parce que ben on est grand, donc pour un enfant ça peut être un peu impressionnant, donc on se met à leur hauteur. Il dit ben tu viens avec moi, voilà, avec une petite voix douce, moi ils me suivent. Tu prends le parent avec toi à ce moment-là? Alors première consultation tout le temps, systématiquement, et même moi je les prends tout le temps. En fait c'est vraiment des rares exceptions si les parents ils viennent pas une fois par année, je pense, ou c'est qu'est-ce que je voulais dire, si c'est des parents aidants, enfin je préfère qu'ils soient là. Et même en fait quand l'enfant il va chouiner parce que parfois bah, il est pas content ou bah, je préfère qu'il voit que ça a chouiné parce que j'ai mis de l'eau que en fait s'imaginer que il y a quelque chose ou après T'as jamais eu de problème parce que moi je fais pas ça du tout, mais je sais pas si c'est bien. C'est que je prends pas le parent jamais. Et par ça c'est contre je plus l'explique ortho ça. après. Non, bah je fais quand même Ouais. parce qu'en fait je suis pas ortho, donc je soigne Oui. les enfants. Ouais. Donc en fait je suis obligé quand même de les soigner et du coup Ouais, bah et après moi j'ai toujours peur que le parent il dise les choses qu'il faut pas dire, tu vois. mais après tu peux très bien avoir Qu'il fasse une pire que liste de mieux, quoi, mots tu vois. interdits, tu vois. Et par contre, moi, il faut qu'ils restent à leur place. Tu vois, je leur dis, ben, vous vous asseyez Ouais, là, ouais. etc. Et après, je leur dis, enfin, en première consultation, il y a certains mots qu'on va pas dire, etc. Donc juste vous demander de pas forcément intervenir, parce que c'est sûr que s'il te dit, ah ben là, c'est la piqûre, t'inquiète pas, ça fait pas mal. Exactement ce qui Voilà, m'arrive. le cerveau humain, il entend piqûre et mal. Donc ça, c'est sûr. Mais j'ai pas eu trop de patients qui m'ont complètement Ok. flingué le truc. Peut-être que j'arrive à aussi leur, enfin, tu vois, les mots Ouais, passer. ouais, ok. Et Donc ça puis, t'a pas trop gêné, quoi, pour le coup. non, Ok, franchement, et c'est vraiment ultra rare quand je dis, écoute, hop, ouais, papa ou maman, ok. elle va attendre en salle d'attente. Et c'est, par contre, pas menacé, mais je veux dire, ah non, mais là, c'était pas sage. Si tu fais le bébé, bah, papa et maman, ils vont aller t'attendre en salle d'attente. Voilà, mais c'est Ok. honnêtement rare. Parce que Mais ça me c'est dérange vrai pas. qu'en ortho, c'est pas du tout pareil, parce que déjà, ils sont un peu plus grands. Oui. Ils viennent souvent tout seuls. Et puis ça enchaîne plus, quoi. Oui, et puis c'est des rendez-vous beaucoup plus Puis il n'y a pas de rapides. douleur, il n'y a pas Mm. cette notion, Mm. tu vois. Donc après c'est pour les fréneaux des bébés. Moi j'avoue que pour les fréneaux Ouais. des bébés encore, j'ai une maman qui m'a fait un malaise vagal. Enfin moi quand ça a été ma fille j'étais pas là et quand on est jeune maman, enfin voilà c'est même moi c'est pas Tu quelque fais chose. beaucoup, ça, de J'en frénectomie fais pas d'enfant? beaucoup mais j'en fais C'est de des plus en frénectomies plus. linguales? Ouais, oui, C'est quand je dis ça? fréno, ouais, Oui, bah, le linguales. bébé, c'est que le frein de langue, de toute manière. Mais les frénectomies, bah là, j'en ai fait une aujourd'hui, un petit de 8 T'anesthésies, ans. du coup? Ah, ben oui, oui. Alors, chez les bébés, c'est que En topex. oui, en topique. Voilà, c'est qu'avec, on n'a pas le droit de faire des injections Ok, ouais.
sous la langue. Après, chez les plus grands, c'est Oui, il y a moins douloureux anesthésie. quand même. Ah ben je t'aurais vu le frein que j'ai fait aujourd'hui. Faut C'était te dire un que bon bout de steak, quoi. ben la langue comme ça, hein, en Ouais. cœur, c'était attaché. Non, vraiment, c'était. Mais bon, c'est des enfants, ils en ont besoin. Donc, mais pour les bébés, voilà, c'est le seul moment où j'installe la maman tranquillement dans la salle d'attente d'en face. Comme ça, ben soit elle prépare le sein, soit elle prépare le biberon. C'est très rapide quand même comme acte au laser. Donc du coup je le fais et hop après je ramène l'enfant, souvent je leur dis il faut qu'il ait faim, comme ça après bam il me fait travailler sa langue et souvent les mamans elles disent ah mais c'est fou, je sens plus, ça me fait plus mal. Et donc là, c'est pourquoi bon, du coup qu'ils sont adressés quand ils sont bébés? Tu sais que je connaissais même pas cet acte. Hein. Ah ouais, ben c'est en fait ils ont je suis pas le seul, je pense. Hein. Oui, peut-être. Ils font des reflux, des coliques, ils arrivent pas à téter, ils font des crevasses sur les seins des mamans, ils avalent beaucoup d'air, parce qu'en fait le mécanisme de succion en fait ne se fait pas bien. Parce que si la langue elle peut pas se lever, ils râpent comme ça. Enfin moi c'était ça. Qui est-ce qui est diagnostic de ça? Les sages-femmes, les IBCLC, les conseillères en lactation, voilà, les pédiatres, parfois les ostéopathes, en fonction d'où c'est. Il faut être formé. Elles sont toutes formées ou pas? Oui, bien sûr, oui. Ah oui, donc, mais par contre, après, la personne qui fait cet acte... C'est que les dentistes. Alors, les ORL aussi. Les ORL, dentistes, il y a, qu'est-ce que je veux dire, il y en a qui font à la mater aussi. À l'époque, c'était les sages-femmes qui avaient un ongle beaucoup plus long, et qui faisaient comme ça. Ouais. Bon, pour les freins qui sont tout fins, il y a des freins qui sont postérieurs, c'est un peu plus complexe, mais ça va sauver des allaitements, il y a des enfants qui sont hyper douloureux, qui dorment pas, qui prennent que des petites quantités de lait, qui arrivent pas à mieux prendre parce que ça les fatigue, ça les crève, ils sont obligés comme si, en fait, on tire en permanence, en fait, ils sont crevés, donc mais voilà, il y a beaucoup de dérives, il y en a qui coupent à tout va, qui font n'importe quoi, donc c'est toujours le bénéfice-risque pour le patient. Et moi, ça m'arrive de voir des enfants, on me les adresse pour des freins, je coupe pas. C'est quoi les symptômes? Oui, bon, il y a ci, il y a ça. Ouais, mais c'est pas forcément... Enfin, il y a des enfants qui ont ces symptômes-là sans frein. Donc en fait, s'il y a juste des petites... Ça reste quand même une chirurgie. Déjà, il faut que ça soit pris vraiment dans la globalité, c'est-à-dire il y a un bilan avant, des exercices avant, de rééducation. Enfin, la langue, faut pas qu'elle se réattache, parce que si on fait n'importe comment, ou même si l'acte est bien fait, si la rééducation derrière n'est pas faite, ça peut, surtout chez les bébés où on fait pas de points pour pas que ça se réattache, ça peut se réattacher encore pire. Il faut pas créer des troubles de l'oralité après. Enfin, c'est et je trouve que c'est le tournant un peu de mon exercice d'un point de vue pluridisciplinaire où je travaille avec des pédiatres, avec des ostéopathes, des orthophonistes, des kiné-maxillos, etc. Mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a pas le côté carie, il y a pas que le côté dentaire. Et là, même en ortho et les petits où on va faire des disjoncteurs, on voit que des amygdales de stade 3-4 elles réduisent à 1, il y a plus de nurésie nocturne, enfin où ça réduit, enfin c'est hyper intéressant et puis c'est pour la vie de l'enfant, quand il arrive à respirer par le nez, ronfler, respirer par la bouche, ils sont crevés, enfin c'est des enfants qui sont cernés, souvent ils écoutent moins bien à l'école parce qu'ils sont ils dorment pas bien. Enfin, voilà, c'est vraiment sur la santé générale de l'enfant et le bénéfice qu'on lui fait, c'est fou quoi. Donc voilà, j'adore ce côté-là. Et du coup, juste pour reprendre sur le parcours, donc voilà, on parlait de l'accueil. Après, prochaine étape, tu l'amènes du coup. On a un peu divagué. Ouais, c'est ça. C'est quand tu es passionné. J'avais le parcours en tête. C'est bien. Donc tu l'amènes avec les parents. Voilà, avec le parent. Donc après, la première étape, c'est le questionnaire médical aussi. Où comme ça, on voit mais le petit côté classique. Après, on passe au fauteuil. La première consultation, il y a toujours... on va compter les dents en fonction de l'âge, révélateur de plaques assez souvent parce que à 4 ans il se brosse les dents tout seul. Non, il est pas capable. Je vais vous montrer qu'il reste de la plaque, ou si c'est un enfant plus grand, vous voyez, il y a quand même des zones où il faut qu'il repasse, etc. Tu conseilles à partir de quel âge d'ailleurs où il peut commencer lui? Révélateur de plaques? Non, commencer à se brosser les dents. 7-8 ans. Ouais. 7-8 ans. Et en supervision des parents toujours, bien sûr. Oui, supervision, mais avant il faut vraiment que le parent finisse. Et en fait, le côté dextérité, c'est il faut qu'il soit capable de lasser ses chaussures tout seul ou d'écrire en lettres cursives. Et c'est là qu'on a la dextérité, parce que je leur dis souvent, je suis capable de savoir s'il est droitier ou gaucher. Parce qu'en fait, faire ça quand on est droitier, c'est plus facile que faire ça. Ouais, je vois. Et donc un enfant, forcément, il va pas bien brosser d'autre côté. Moi, je disais 6 ans, tu vois, mais
Ouais, ben en fait, moi je dis 7-8 ans Quand il parce y que a qui les- peut le plus peut le moins. Et Ouais, puis c'est parfois sûr. c'est même 10. Et Ouais, parfois, ouais. effectivement, à 6 ans, il y en a qui se brossent très bien les dents. Ouais, c'est Donc sûr. ça dépend vraiment des enfants. Et pareil, les radios, tu commences à partir de quel âge? Ah Les ben, panneaux? alors panneau c'est différent que radio Ouais, panneaux. Non, rétro-alvéolaire. panneaux. Ouais. Non, parce que les bytes, Bah alors les panneaux pour l'ortho je peux être amenée à en faire plus rapidement parce que voilà ça fait partie du 5-6 ans, bilan et quoi. voilà. Ouais, c'est ça, pas avant 5-6 ans. Après si je vois quelque chose en particulier, des agénésies, des traumas en chute sur le menton, bah je Ouais. vais vérifier quand même les ATM, Hmm. mais quand même pas trop avant 4 ans. Ouais. Surtout s'il n'y a pas de limitation d'ouverture ou mais c'est quand même bien de voir, enfin voilà, donc on fait au cas par cas, mais c'est vraiment en seconde intention la panoramique. Hmm. Mais les petites rétroalvéolaires, dès que j'ai de la coopération, Oui. si j'ai pas de diastème entre les dents, en fait on en voit tellement, enfin vu que les dents de lait elles se forment beaucoup plus rapidement, elles ont des mailles qui est plus fins, des tubules qui sont beaucoup plus larges, donc les caries elles peuvent se développer très vite. Et on passe pas le fil dentaire souvent chez les enfants. Ah, tu conseilles ça, le fil dentaire chez les enfants? Ah ouais, s'il y a Ok. s'il y a pas d'espace en fait, le fil dentaire ou le jet dentaire. Alors en fait voilà, ça dépend C'est si on bien a un parce que problème tu es en train de d'émail. refaire ma formation complète. Mais écoute, Mais tu sais que je pense que mes questions, c'est ce que la ah ben majorité les parents, bah oui d'amis, c'est des sûr. parents ou même des Ouais, dentistes, hein. ouais. Ah oui oui. C'est sûr et certain. Ouais. Du coup, fil Mais- dentaire chez les enfants. Ah ben ouais, fil dentaire. Alors déjà le fil dentaire c'est très bien. Le jet dentaire aussi ça peut être top. Enfin, Ok. et puis il y a des périodes, ben justement s'il y a des traitements d'orthodontie etc. Enfin, on peut pas faire que à la brosse à dents. Ouais. Dès que tu brosses les dents de l'enfant, tu lui fais le fil. Ouais, le soir. Enfin, Dès que tu tu peux. vois, de plusieurs fois par semaine. Je te dis pas que je fais à mes enfants tous les soirs, tu vois non plus. Mais c'est une habitude à prendre. Et en Ouais. fait, quand on voit ce qu'on enlève, c'est toujours bien d'aller Et pareil sur le brossage, au début, petite compresse quand il a pas de dents ou quand elles sont toutes petites. Ouais, tu des Et petites brosse compresses à au dents xylitol. plutôt vers. Après, t'as les petits doigtiers aussi. Au tout Oui, début, moi, j'ai oui, ok. commencé avec les petits doigtiers, même avec de l'eau. Et après, t'as les petites brosses à dents, donc enfin, t'as des brosses à dents électriques pour bébé aussi. Hein. Ok. Moi, j'avais commencé, ça vibre un peu, ça masse un peu les gencives. En fait, il faut en avoir plusieurs. Moi, j'en avais plusieurs. Tu lui fais choisir laquelle. Faut que ça soit ludique. Ouais, Tu vois, ok. il peut en avoir une, il te brosse les dents avec ta brosse à dents et toi, tu lui brosses Ouais. les dents. Voilà, il faut changer. Il en a une dans les mains, toi, tu fais avec l'autre. Voilà, moi, à chaque fois, je leur dis, il faut varier les plaisirs tant que vous lui brossez les dents et que ça rentre dans le rituel. Ouais, ouais. Il faut que ça soit dans le rituel. Matin et soir, rituel. Alors ça Au moins dépend. le soir. Alors, le plus important, c'est le soir. C'est sûr que c'est On le est brossage du d'accord, ouais. soir. Après, ça dépend. Moi, je dis à mes patients, c'est s'il y a une alimentation nocturne ou pas. Hmm. Alimentation nocturne, ça peut être soit les tétés, ça peut être soit un biberon de lait. Il y en a pas mal qui prennent des biberons la nuit. Alors, tant qu'ils sont pas à disposition dans le lit, on est d'accord. Mais du coup, s'il y a une alimentation nocturne, on rajoute aussi le matin. Parce qu'en plus, la nuit, on a moins de débit salivaire, etc. Donc, ça peut être, voilà, ça déminéralise encore Ouais. plus les dents. Ce qu'il faut retenir, s'il y a plus d'alimentation nocturne, jusqu'à 2 ans, on peut brosser que le soir. Ok. Et après, ben, on commence à rajouter le brossage le matin. Là, je vois pour mes enfants, mon fils, je lui ai commencé le brossage du matin un peu plus tard, mais vu que c'était dans le rituel avec mon fils quand j'ai eu ma fille, et ben en fait, je lui ai Ouais. brossé les dents le matin plus tôt. Ok. Ça tombe bien vu qu'elle a son problème d'émail, donc du coup, au moins on a brossé plus tôt. Et après, le troisième brossage, je le demande de le rajouter vers 6 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a la dent de 6 ans qui arrive, Ouais, c'est sûr. qui a pas fini sa minéralisation, tout ça, et que du coup, bah, c'est bien de rajouter le Ouais, brossage c'est clair. le midi, quoi. Et dentifrice, tu conseilles pas, tu Oui, fais ce si. pour les enfants? Alors je conseille parce que comme ça je leur donne alors différents types. C'est vrai que on va pas citer de marque, mais ceux avec un Tu fluor. peux, hein. Si Ouais. des marques, moi, le plus important, c'est qu'on soit Ouais, bah au alors, en fait courant, moi même ce que je si- préfère c'est Elmex et Elgidium parce Ok. que ils ont du fluoridamine ou la fluor et voilà c'est ceux qui vont être le plus efficaces entre guillemets pour reminéraliser. Et puis après il y a différents goûts. En fait Elmex il y a que à la menthe. Elgidium ils ont d'autres goûts donc il y a des enfants même si c'est menthe douce ils aiment pas. Ouais, c'est une volonté d'Elmex de pas avoir quelque chose de sucré pour pas qu'ils aient Ouais. envie d'avaler. Ouais. Parce que le but c'est qu'ils recrachent. Bah, moi, Ouais. c'est ça. En fait, ils prennent. En fait, ils veulent mettre pour faire comme papa, maman. Ils Ils en mettent dans mettent la trop. bouche. Bah, on les limite, tu vois. Mm. Ils mettent dans la bouche et ils l'avalent. Et ils veulent refaire. Ouais. Bah alors déjà c'est pour ça qu'il faut les Et- habituer à cracher assez vite. Ok. Et voilà, moi c'est moi qui leur mets la quantité et voilà, c'est vraiment un petit grain de riz, tu vois, Ouais, jusqu'à 2 ouais. ans. Après on est sur une petite lentille et après on reste sur un petit poids même à Ouais. vie quoi. Après on va adapter la quantité en fonction du risque carieux, même le dentifrice un risque carieux très élevé et ben on va
passer sur un dentifrice plutôt à 1450 ppm avant 6 ans. Alors normalement et pourquoi c'est 6 ans? Parce qu'il y a la première dent de 6 ans qui arrive et que vu qu'elle a, en fait, une dent définitive qui rentre en bouche, elle met 3 ans à faire sa minéralisation complète à peu près. Donc c'est pour ça au début, elle sort, elle a quand même un peu oui, de... non, elle a de l'émail, hein. Ouais, okay. mais souvent, tu vois, quand c'est les dents, les incisives centrales qui sortent, souvent ils disent elles sont jeunes par rapport. Alors effectivement, dans tous les cas, les dents de lait, c'est pour ça qu'elles s'appellent les dents de lait lactées, elles sont très blanches. Mais en plus, vu que quand les dents définitives sortent, vu que l'émail a pas fini sa minéralisation, il est un peu plus translucide et donc on voit plus la dentine dessous et donc elles font beaucoup plus jeunes les dents. Alors qu'après, on n'a pas les dents aussi jeunes. Je pensais que c'était le contraste entre le blanc et le jaune et ça donnait cette impression. Un petit peu, mais il y a aussi le fait que l'émail est pas mature. D'où le fait que c'est vraiment important qu'un enfant ait un dentifrice au fluor. Parce que en plus, voilà, il y a un peu plus de grignotage, il y a un peu moins de perfection du brossage, et l'émail est immature. Toutes les grandes sociétés scientifiques vont te dire c'est une perte de chance pour l'enfant si on n'a pas un dentifrice au fluor. Un adulte. Dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Dès le premier brossage. Le premier brosse à dents. Maintenant, on est sur du 1000 ppm dès la première dent, parce que donc avant il y avait des suppléments. Je pense que vu qu'on est de la même génération, t'as dû avoir les petits comprimés de fluor. Moi, je les ai pas eus. Tu les as pas eus? Mais j'ai connu, mais on l'a pas eu, non. Mais je vois ce que tu veux dire. Et en fait, avant c'était dans les recommandations. Maintenant, ça l'est plus parce que justement, en fait, quand tu l'avales, donc c'est en systémique, et donc tu vas minéraliser les dents qui sont en train de se former. Alors que là, nous, ce qu'on veut, c'est reminéraliser les dents qui sont en bouche. Donc, ça a été enlevé des recommandations systémiques par les comprimés, mais ils ont augmenté la quantité de fluor dans les dentifrices. Jusqu'à 2019, on était à 500 ppm avant, et là, maintenant, on est vraiment à 1000 ppm dès la première dent, quoi, pour reminéraliser. Et s'il a tendance à, comme les miens, pas cracher, il faut leur apprendre à cracher. Ouais, mais moi, ma fille à 3 ans, elle crache très bien. Non, mais c'est juste parce que moi, du coup, je me dis, s'il avale, je lui en mets pas. Tu vois? Et ouais, alors que non. Et c'est même ce que je conseille. Non, il faut qu'il y en ait un petit. Et puis, en plus, moi, quand j'ai commencé à en mettre, je trouve que le brossage était facilité parce que vu qu'il y avait un petit goût, c'était un peu plus agréable, tu vois. Au début, il crache pas très bien, mais franchement, il crache pas trop mal. En plus, avec les petits gobelets, là, ils sont contents, ils crachent dans le gobelet. Et par contre, on rince pas après. Il reste le fluor, sur les dents. Mais, comme chez les adultes, de toute façon. Oui, comme chez les adultes. Mais bon, il y en a qui savent pas. Donc, on rince, moi, je mets l'eau. Et je... Ah ben non, il faut pas. Rien du tout. Ah non, parce que mais toute la mousse. Mais en fait, tu craches juste la mousse. Ah ouais, tu craches juste l'excédent. Parce qu'en fait, c'est comme quand tu te mets de la crème hydratante sur les mains. Est-ce que tu vas te laver les mains après? Non. Et ouais, parce qu'en fait, tu enlèves tout ce qui... Et il faut laisser le fluor au contact des dents pour que ça reminéralise. Donc vraiment, on crache et on reste. Et c'est un changement d'habitude, hein, parce qu'il y en a qui disent mais j'aime pas... En fait, c'est une fois qu'on a l'habitude. Enfin, moi, ça fait longtemps que je le fais. Je sais pas pourquoi. Hein, je pense même avant que je sois dentiste, je faisais ça. Mais et j'ai pas une maman de parents dentistes, mais c'est des habitudes, mais c'est hyper important. Et donc, je disais, les adultes, eux, s'ils veulent ne pas avoir de dentifrice au fluor, un adulte qui se brosse les dents 2-3 fois par jour, qui passe à un moyen de brossage interdentaire, le fil, le jet dentaire ou les brossettes, qui n'a pas de sensibilité, n'a pas de caries, vient faire ses contrôles réguliers tous les ans. S'il veut avoir son dentifrice sans fluor, pas de souci. Par contre, s'il y a des caries, si on a des sensibilités au froid, si du coup il y a des caries, là dans ces cas-là, c'est. Il y a quelque chose à. Forcément, je vais conseiller le meilleur dentifrice pour l'entretien. Ouais, je comprends. Mais en soi, un adulte qui a un dentifrice sans fluor, si tout va bien, soit. Donc pour finir le parcours. Le parcours. Donc, le fameux, ce sera notre guide. C'est ça. On va faire tout autour de. Donc du coup, on va parler des radios là. On en était sur c'est les radios. Donc c'est dans les recommandations. En fonction du risque carieux. En plus, le risque carieux élevé, c'est tous les 6 mois. Faut faire des contrôles. Et même avec mon œil aguerri, parfois il y en a, je dis ça sent la carie entre les dents, entre les 2 molaires de lait, tu vois. Et parfois tu les vois qu'à la radio. Et à ce stade-là, on peut maintenant les reminéraliser. Voilà, il y a le curodon, par exemple, qui permet de reminéraliser. On peut les soigner sans anesthésie, parce que c'est tout petit et qu'en fait, on fait juste, un petit point un petit point de fraise et tu mets c'est CVI, ça. Alors, moi, je suis pas très CVI, je préfère le compo quand même, si je suis dans des bonnes conditions, mais sur des tout petits points, le CVI, tu vois, ça va avoir du mal, il faut quand même... À tenir. Ouais, bon, après, ça, c'est des convictions personnelles, mais si je suis dans des bonnes conditions... Tu fais quoi, du coup, compo? Tu fais le mordossage, adhésif, compo chaud, après, j'ai notre agate. Quand Et après, quand je peux, quand j'anesthésie, je suis sous-diquée chez les enfants. Ok.
Dick fendu, mais... Ah, Dick fendu, ouais. Oui, ouais. Dick fendu. Oui, Dick fendu. Okay. Mais bon, ça nécessite une anesthésie. Ouais. Donc, il y a des enfants, voilà, si... Anesthésie Quicksilver, du coup? Oui. Pour avoir l'anesthésie aussi un peu à lingual. Ouais, c'est ça. Ouais, pour avoir pour avoir le rappel en palatin ou lingual. Ok. Mais avant, quand je l'avais pas, je faisais un rappel à l'anesthésie. Enfin, j'allais à l'anesthésie à l'intérieur, quoi. Pour être sûr que ça soit supporté par l'enfant, parce que rien que le serrage, ça peut faire bizarre. Embêter, quoi. Même chez les adultes déjà, ça peut faire bizarre. Oui, mais bon, un adulte, il peut être plus... Enfin, le fait que ça serre, bon, ça peut passer chez un adulte. Non, mais c'est clair, mais des fois, des adultes anxieux, ça peut déjà faire bizarre. Moi, je préfère bien être sûr de mon anesthésie et qu'en fait, après, ça soit silencieux et que ça soit pas désagréable. Je préfère embêter un peu le temps de l'anesthésie et qu'après, ça soit confort, quoi. Et tu mets la digue pourquoi? Pour avoir un bon collage ou pour éviter avec la langue bouge partout déjà, c'est dans les recommandations aussi, mais en fait, c'est un confort pour le praticien, effectivement. Alors moi, je mets aussi un petit cale-bouche dessous. Donc, je dis que c'est un petit coussin, mais comme ça en plus ils sont tranquilles. On a le petit cale-bouche, voilà. Une petite cale, c'est la petite cale, c'est ça? Ouais, c'est un cale-bouche. C'est juste que je leur dis, c'est un coussin. Comme ça, je dis, ça t'aide, c'est un truc positif, tu vois. Cale-bouche, ça fait, on a empêché, alors que coussin, c'est pour aider. Mais c'est pédo aussi, ça. Enfin, communication positive. C'est ça. Parce que chez les adultes aussi, vous pouvez me mettre le truc de la dernière fois sous la digue, c'est systématique, hein. Je mets toujours des petits cale-bouches dessous. Mais d'ailleurs, je leur dis coussin. Même chez les adultes, du coup, en systématique, ok. Alors après, je propose. Autant les enfants, je vais peut-être plus imposer pour pas qu'ils ferment, mais chez les adultes, c'est un confort. Il y en a qui aiment pas parce que c'est un peu gros. Enfin, ils l'ont pas. Et puis voilà, et donc du coup, je mets ça, le champ opératoire, et donc ça évite effectivement que j'ai toujours la langue qui vienne. Les goûts, parfois on peut perdre la coopération que par le goût de l'etching qui va en bouche, etc. C'est hyper amer. Ah mais donc ça déjà, ils sont confortables, même s'il y a des choses qui tombent. Et en fait. Pour une petite bouche, c'est beaucoup d'avoir l'aspiration, les quatre mains, etc. Et il y a des enfants, mais on voit systématiquement, sous la digue, ça se passe très bien. Le réglage de l'occlusion, juste, où je suis obligée d'enlever la digue, et ben d'avoir de l'eau partout. Mais alors la coopération, elle est, ça bouge, juste parce que ça fait beaucoup d'eau, ça alors qu'ils sont tranquilles, ils sont dessous, il y a pas l'eau, il y a pas les bruits, enfin les goûts ici. Mais non, c'est un confort de praticien pour le praticien, c'est un confort pour le patient, c'est la pérennité des soins. Mais quand on est sous champ opératoire, alors c'est de l'anglais, donc un champ opératoire j'allais dire acceptable, voilà, on n'est pas sous une digue plurale, etc. Et parfois j'ai mon assistante qui a quand même l'aspiration sur le côté, parce qu'il peut y avoir un petit peu de salive qui arrive. Mais et le clamp, tu prends des clampes, des petits clampes, ça existe des clampes pédos? Oui, et puis c'est surtout qu'il faut des clampes pédos. Alors c'est surtout, le petit, mais c'est surtout que les morts, en fait, ils sont comme ça. Pour aller sous la ligne de plus grand contour. De toute façon, c'est ce qu'on utilise quand même pas mal. Enfin, moi, en endo, j'utilise quand même des morts qui plongent un peu. Ouais, mais alors tu sais qu'il y en a plein qui font que des crampons comme ça, et en fait, ça tient pas, ça. Surtout chez les enfants, en fait, t'as la gencive qui est au niveau de la ligne de plus grand contour, ça saute. Ouais. Donc là, c'est les 8A. C'est le truc à retenir, W8A. Voilà. Oui, mais il y en a plein vraiment qui les connaissent pas. Et moi, en pédo, j'utilise que ça. Et sans ça, on peut pas poser la digue. Les 8A, t'as les 14A, mais c'est plutôt pour les molaires adultes. Après, il y a les 12A et 13A, mais qui sont dentelés, mais qui sont un peu moins incurvés. En fait, il faut aller cercler dessous. D'où le fait que ça impose l'anesthésie. Donc, que parfois, quand c'est des petites caries, je vais pas anesthésier pour mettre mon champ opératoire, et je suis avec mon assistante, on est à 4 mains, on a les draillettes, on a les cotons, et voilà, donc je mets l'obtragate, mais je vais pas anesthésier, mais c'est quand même plus confortable pour un patient quand on les voit très tôt, ces caries, on n'anesthésie pas, on les soigne, d'où le fait de faire ces radios, proximales, pour les avoir le plus tôt possible. Tu fais à chaque fois des deux côtés, tu fais je fais les quatre secteurs. Alors, parce que c'est difficile. Non, devant, non, parce que, enfin, c'est vraiment proximal au niveau des molaires, parce que devant, tu le vois, c'est vraiment, devant, c'est s'il y a des traumas. S'il y a des traumas, je vais avoir fait des radios devant, parfois sur des suivis de traumas, et après, quand ça fait un moment que que j'ai vu que, la dent là, elle est oblitérée, c'est bon, elle restera oblitérée, il y a pas de raison qu'elle se nécrose, ou alors, on fera une radio de contrôle si on voit une fistule ou une chose comme ça. Bon, au bout d'un moment, j'arrête de faire une radio devant. C'est sûr. Voilà, pour le contrôle, mais, radio proximale, donc, révélateur de plaques, je montre le brossage. Toujours une démo de brossage. Je vous finissais par rapport à l'anesthésie. Mais ton soin, pour finir sur le soin, anesthésie Quicksilver, donc là, tu prends la petite aiguille et tu fais pas la vibration. La rotation, non. En fait, jusqu'à quel âge tu fais pas ça?
Jusqu'à 7-8 ans, tu peux Tu passer. peux encore forer. Alors, et ça dépend, enfin, des personnes aussi, hein. On sait que les personnes de couleur, enfin, ils ont des os vachement plus denses, et donc clair. parfois on peut pas réussir à passer. Et même des variations, il y a des adultes où avec la perforation avec le quicksilver, il y en a, je passe comme ça, et d'autres non. Et c'est beaucoup plus facile au maxillaire qu'à la mandibule. Mais donc là, donc moi j'ai le quicksilver sur les fauteuils adultes, mais j'ai le Sohan sur le fauteuil enfant. Ok. Donc c'est celui qui a pas la rotation. Ok. Mais c'est le même, enfin c'est les mêmes aiguilles, et donc du coup juste en forçant, pof, on arrive à passer entre la 4 et la 5 si on a de l'os, hein, parce que j'ai que ces systèmes-là, mais je fais pas que des intraosseuses parce que il faut avoir de l'os pour anesthésier en intraosseux. Okay. Donc mais c'est hyper intéressant quand justement tu passes entre les deux. Et pourquoi il y aurait pas d'os? C'est par rapport à quoi? Ah ben parce que quand les deux dents sont en train de sortir, elles sont plus ou moins espacées, t'as les germes dessous, en distal de ta 5, parce qu'il y a des bourgeons parfois t'as la 6 et tout. qui arrive, bah tu peux pas piquer en distal de ta 5 parce que t'es dans ta 6, enfin tu vois, il y a plein de situations où t'as pas d'os, et même chez les adultes, hein. Donc la première chose à faire quand tu fais une anesthésie intra-osseuse, c'est faire une radio. Parce que savoir où est-ce que tu vas aller piquer en intra-osseux. Tu fais jamais de rotation avec la petite aiguille, ça t'arrive? Ou tu changes direct, tu prends la grande? Alors, en fait, les aiguilles avec le Q-Slipper, t'as une aiguille verte qui est intraligamentaire ou du coup pour les enfants. Et celle-là, donc si je peux faire des rotations mais chez les adultes, non, on fait pas de rotation avec celle-là. En fait, tu mets la blanche plutôt du coup. Ouais, la blanche ou même la jaune. Ouais, en fonction des corticales. Enfin, la jaune se bouge beaucoup moins. Donc si j'ai la place de base, au maxillaire, franchement, la blanche, elle peut vite passer. Mais à la mandibule, je prends toujours la jaune maintenant parce que j'ai eu trop de casse. Pas de casse. Non, les aiguilles qui se bougent. Ah oui. Et ben parce que t'as un peu la carotte, tu vois. Et encore là, ça fait pas longtemps que j'ai le 6. Et il se bouge vachement moins. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Parce que du coup, il a plus de puissance et tout. Donc là, je vais peut-être plus repasser peut-être au blanc. Parce que je trouve les jaunes, elles vibrent vachement, tu vois. Pour quelqu'un qui est un peu anxieux. Ouais, après, tu t'as essayé? Nous, à l'époque, quand j'avais fait la formation niveau 2. Moi, je m'y suis mis il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ah ouais. Mais on se le faisait sur nous. Donc en fait, moi, j'ai eu une anesthésie intra-osseuse. Mais en fait, quand t'as anesthésié ta gencive, que t'as fait blanchir, tu sais, avec ta première étape où tu fais blanchir la gencive avant de faire ton anesthésie intra-osseuse, franchement, tu sens, mais c'est pas, pas douloureux. Moi, on me l'a déjà fait sur moi des intra-osseuses. Ouais. Non, franchement, c'est top, hein. Ça marche bien et tout, hein. Ah oui, ça marche bien, mais j'ai pas senti la vibration, tu vois. Non, moi je non les préviens. plus, mais moi, je l'ai fait sur des patients un peu anxieux. C'est à ce moment-là où ils ont... Mais il faut les prévenir. Mais que ça soit la blanche ou la jaune, c'est pareil, hein. Ok. Ouais, franchement, il y a pas grande différence. Moi, je les préviens. Et après, je les préviens aussi s'ils sont anxieux, parce que déjà, s'ils sont anxieux, ça tape, tu vois. Alors, vous inquiétez pas, ça peut accélérer parce que tu as un peu d'adrénaline et tu vas directement. Je leur dis, c'est juste le temps que ça passe. Ok. Mais non, c'est top, le Quicksilver, c'est... Donc, tu finis tes soins, tu fais tes soins. Alors, ça, jamais en première consultation, parce que là, on a dévié, mais des radios, mais... Après, tu fais en fonction, voilà, tu prévois les rendez-vous, les devis en fonction. Et en fait, ça, c'est le 3e temps de la première consultation. Donc, c'est ça, là, je fais donc les radios, le révélateur de plaques, on finit par du fluor, systématiquement. Tu fais qu'ils ont toujours de la plaque, enfin voilà, ça c'est dans les recommandations aussi, minimum une fois par an. C'est au vernis le fluor que tu mets sur les dents? Fluoré. Donc j'ai plusieurs goûts comme ça, tu lui fais bien brosser les dents avant? Ou toi tu lui fais brosser les dents? Ah, c'est toi qui fais? C'est dans la première consultation. D'accord. Tu vois, on a fait le questionnaire médical au fauteuil. Après, du coup, on a mis le révélateur de plaque, montré le brossage. Et donc en fait, les dents elles sont toutes propres, c'est moi qui viens de les brosser. Et là, je fais mes 4 radios et après je mets mon fluor. Ok. Et donc là, on repart. Ta première consultation pédo, tu mets du HN en plus? Enfin, tu fais alors, avant, oui. Maintenant, on a le bilan bucco-dentaire annuel. Ouais. Donc, on peut plus mettre de reste à charge en première consultation. Avec ce bilan bucco-dentaire annuel. Donc, on n'est pas encore, je sais pas vraiment comment on va fonctionner. Mais tu le fais quand même, le bilan bucco-dentaire. Tu fais pas une consulte? Une 23 €? Mais déjà, même là, c'est pas une consultation, hein. Là, quand je te parle de ma première consultation, j'ai fait mes radios, j'ai fait ma prophylaxie, et tu fais souvent des détartrages, et même c'est détartrage et nettoyage prophylactique. Donc, tu vois, c'est... donc, t'as tes 4 radios, ton détartrage, et le fluor. Donc, c'est jamais le fluor à 25 €, là, qui est HBLD 0,45, qui est remboursé 2 fois par an. Maintenant, la cohorte est plus grande, là, c'est à partir d'1 an jusqu'à 24 ans. Et du coup, ça, t'es pas à 23 €, parce que sinon, 23 €, passer une demi-heure avec l'enfant, c'est sûr. Faire tout ça, Oui, c'est clair. Peux pas. Et donc après, maintenant. Mais c'est pour ça que tu pourrais le faire dans une deuxième consultation.
Oui. Ben, c'est peut-être comme ça qu'on va fonctionner là maintenant avec le bilan bucco-dentaire. On va faire une consultation qui est peut-être plus courte. Ouais. Et pour dire, bon, ben voilà, on vous reverra peut-être pour vous expliquer le brossage et que là, il y aura un reste à charge parce que j'ai pas envie de baisser la qualité de ce que je fais. Voilà, le temps qu'on accorde aux enfants. Donc, on est encore en réflexion de comment on va fonctionner parce que ben ça nous demande beaucoup plus d'administratif c'est sur le papier c'est top parce que faut mettre l'accent sur la prévention, le fait que ça soit tous les ans, ben les gens c'est dans leur tête que ben c'est tous les ans qu'il faut aller chez le dentiste, sinon c'était qu'à partir de 6 ans. Maintenant, enfin, ça fait un petit moment déjà que c'était à 3 ans. Mais avant, c'était pas besoin d'aller chez le dentiste avant 6 ans. Sûr. Et donc, en fait, les suctions, jamais au moins à 3 ans, c'est parce que il faut avoir arrêté les suctions. Enfin, voilà, qu'il y a déjà plein de choses qui se mettent en place. Mais en fait, même dès la première, enfin, pas dès la première dent, mais il faut brosser dès la première dent, mais on peut les voir très tôt. Parce que si on les voit juste parce qu'ils sont tombés, qu'ils se sont cassés les dents, ils arrivent, c'est la première fois qu'ils sont déjà un peu choqués. Et donc, du coup, ils découvrent le dentiste, alors que s'ils sont venus pour une première consultation, parfois il y en a justement, ils laissent brosser les dents tout seuls, alors que là tu peux leur dire non, il faut brosser jusqu'à tel âge. Donc c'est hyper bien qu'il y ait cet accent sur la prévention là. Là c'est le côté plutôt mise en place. Ouais, c'est sûr. Ou paperasse, en fait, le fait qu'on récupère tout ça et que ça soit pas géré directement par la sécurité sociale qui récupère le côté mutuel qui est un peu compliqué quoi parce qu'on n'arrive pas à se faire payer par certaines mutuelles. Il y a des logiciels qui marchent beaucoup mieux que d'autres. Moi le mien c'est pas le premier donc enfin voilà, on a galéré, ils ont eu l'agrément hyper tard parce que c'est un logiciel de base ortho donc le côté dentaire c'était pas leur priorité. Voilà, il y en a qui sont beaucoup plus efficaces donc ça va être un peu le challenge de 2026. Et du coup, pour finir notre parcours, qui est notre guide, c'est ça. Et ben après c'est le compte rendu aux parents. Voilà, donc de ce qu'on a vu, des habitudes à rajouter, un brossage à un endroit, enfin le matin ou le soir, c'était pas bien fait. Supervisé par le parent ou fait par le parent avant, après. Moi, je leur donne une petite trousse d'hygiène où il y a une brosse à dents, un petit gobelet, justement, un dentifrice. Et on va prévoir après les rendez-vous. Okay. Ce premier rendez-vous, il me permet aussi, alors s'il y a un truc à retenir en pédo, c'est le tel chaud doux. C'est-à-dire tu dis, tu montres et après tu fais. Okay. Et en fait là, j'ai nettoyé les dents, j'ai mis le révélateur de plaque, mais en fait, introduire l'eau, introduire la sonde, introduire l'aspiration, etc. C'est des choses qui, chez les enfants, l'aspiration, regarde, c'est mon petit, mon assistante, elle appelle Jojo l'aspiro, je dis, regarde, il te fait des petits bisous et on fait des poissons. Enfin, et là, tu vas jauger la coopération de l'enfant. Okay. Et comme ça, en fonction de ça, moi, je vais développer mon plan de traitement, et des aides dont je vais avoir besoin. Est-ce que juste la réalité virtuelle ça va suffire? Est-ce que va falloir que je prémédique et que je mette de la Tarax? Est-ce qu'il va falloir que on passe sur du Méopa? Ou est-ce que je pense déjà à l'âgé? Donc en fait cette première consultation où la règle d'or aussi c'est qu'il n'y ait pas de soins. Là on en a parlé un peu, mais en fait première consultation déjà entre le questionnaire médical, la révélation de plaques, montrer le brossage, faire les radios, expliquer, faire ton plan de traitement, l'expliquer aux parents, etc. T'as déjà fait beaucoup de choses. Et justement, le but, c'est de gagner la coopération de l'enfant. Il y a des enfants. Et à partir de ce moment-là, c'est quand même l'expérience qui fait que tu vas choisir plutôt le VR, parce que là, tu peux pas te dire. Non, mais tu vois, il y a des enfants, ils vont se laisser, on va tranquillement faire les trucs, facile, tout va bien. Déjà, il y en a qui te sont adressés pour ça aussi. Il y a eu des échecs avant et donc ils te sont adressés pour du Méopa, donc tu te diriges un peu plus vers ça. Mais par contre, rien que le fait en première consultation, ne pas faire de soins, il y a des enfants qui me sont adressés pour Méopa et j'en fais pas. J'en fais pas parce qu'ils sont en confiance. Alors, il y a souvent peut-être quand même un peu de prémédication. Et encore, c'est pas systématique, mais en fait, ils sont en confiance. Il y a la salle d'attente, et le fait de la première consultation de ne pas avoir fait de soins, en fait, les enfants, ils ont envie de revenir. Okay. Tu vois, parce que justement, c'était super, ça s'est bien passé. Et ça m'est arrivé de me faire engueuler par des parents parce que je faisais pas de soins lors de la première consultation. Tu sais, ça m'arrive, Mais oui, mais parce que quand ils sont en échec, tu vois, ils ont fait déjà 3-4 dentistes qui ont pas soigné. En fait, toi, t'arrives à aller voir un spécialiste, ça va être top. Et donc, ils sont là, top, elle va lui soigner la dent. Quoi? Vous lui soignez pas la dent, là, aujourd'hui? Donc, on a attendu 6 mois pour avoir un rendez-vous et vous lui soignez pas la dent? Et en fait, après, c'est ces gens-là qui disent, en fait, j'ai compris pourquoi vous avez pas soigné la dent lors du premier rendez-vous.
parce que le gamin il veut revenir, qu'il s'installe sur le fauteuil tout seul. Et après il y a ça, et aussi le fait que quand on est spécialiste, voilà, qu'on s'est spécialisé dans une partie de l'exercice, moi j'ai du reste à charge. Ouais, c'est sûr. Sur les soins, en fait, on a la réalité virtuelle, on a toutes les formations qu'on a faites, tout le matériel qui est adapté aux enfants, le fauteuil qui est adapté aux enfants. Ça a un coût, et clair. Donc je peux pas travailler sans reste à charge. Et donc ça nécessite un devis. Ouais, c'est clair. Donc on fait pas ça au premier rendez-vous, comme ça on explique, on fait le devis, et le patient il a le droit d'accepter ou non ce reste à charge-là. Et après ce stress, parce que t'as quand même beaucoup d'enfants stressés, quand même la majorité peut-être. Oui, quand plus t'es spécialisé, plus on t'adresse les enfants un petit peu plus. Et ça t'impacte pas dans ton quotidien, ta fatigue mentale? Alors oui, c'est fatigant, mais déjà c'est pour ça que je fais pas que de la pédo. Okay. Franchement, voilà, quand je faisais 15 jours, j'étais là à la fin de ma journée pédo. Et là, on est à la fin de mes journées pédo. Mais c'est hyper prenant. Quoi. Ça trince quand même, du coup. Ah oui. Même toi qui sais faire... Ben oui, mais parce que on prend, le stress de l'enfant, il faut toujours être vachement disponible pour eux. Et par contre, il y a quelque chose qui a beaucoup diminué mon stress, ces petits bouts de lumière. Ok. Ah ouais. Ah ben ouais, parce qu'en fait, le fait de, pendant les soins, avoir les lunettes, je sais que tu les as vues là un peu plus tôt. D'ailleurs, allez voir le podcast, il va sortir sûrement avant le tien. Ah oui, voilà, comme ça au moins on leur fera un bisou. Et en fait, avant on parlait tout le temps, tu vois, quand je mettais la digue, je disais allez, tu vas gonfler le ballon et tu veux quelle couleur, et là on fait le petit avion, le petit hélicoptère, etc. Donc en fait tu parles tout le temps et à la fin de la journée j'étais rincée. Là, mais quand ils sont dans leur jeu, là, je leur fais plus jamais choisir la couleur de la digue. Sauf s'il y a pas le casque, parce que, voilà, parfois ça arrive, les lunettes, c'est des enfants qui sont pas du tout télé, ou ça peut donc il y a quelques exceptions, mais sinon, voilà, et hop, on s'installe, je regarde la tablette, ok, allez, vas-y, attrape bien les étoiles, attends, t'as attrapé un truc rouge et tout, et moi, je suis dans mon soin, souvent, je fais participer les parents. Donc, vu qu'ils sont en salle de soins, je mets la tablette sur le bureau et je leur dis, allez-y, appuyez sur respiration, stimulation, recentrez les lunettes, etc. S'il y a le petit frère ou le petit, puis c'est eux qui bidouillent les trucs. C'est pas mal, ça. Ouais, et franchement, là, je suis concentrée sur mon soin. Ouais, ça va vite, quoi. Mais ça va vite, je vais plus vite, c'est sûr, et moi, je suis moins fatiguée. Ouais. Parce que t'es pas toujours Non, mais je veux dire, ça va vite parce que ça va vite pour aller vite, tu vois. Je dis ça va vite parce que plus ça va vite, plus l'enfant moins il est stressé, plus après, tu vois, ça peut... tu peux faire plus de soins, ouais. Et puis voilà, toi parce que mine de rien, le fait de parler en même temps, forcément t'es quand même un peu moins... Et t'as essayé chez les adultes ou pas? Non, j'attends que la version adulte sorte. Là, bientôt, ouais. Voilà, donc il y en a plein d'adultes qui nous le demandent. Ouais. Mais là, pour les adultes, on a le casque Bose, pour même pour les personnes qui ont du bruit. Moi, ça m'arrive, vu que j'ai les phobiques aussi, qui prennent leurs écouteurs. Donc là, on a un casque à réduction de bruit. Il y a la télé aussi. On peut mettre, on a des films, on a Netflix, tout ça, qu'ils puissent regarder. Mais oui, on attend avec impatience les petits bouts adultes. Du coup, donc, t'es quand même stressé malgré que tu sois pédo, tu vois, parce que c'est vraiment ça qui fatigue chez les enfants, tu vois, parce que le soin technique en lui-même, c'est pas... Oui, c'est sûr qu'en fait, c'est le côté humain et relationnel est beaucoup plus important que le côté technique. Parce qu'en fait, il faut faire vite et bien. À trop vouloir bien faire, on peut ne pas faire du tout, parce qu'en fait, on a perdu la coopération. Et c'est souvent quelque chose qui est ressorti de ceux qui ont pu venir m'observer, en stage actif, ou des étudiants, ou même des confrères. Plutôt les étudiants, parce que les confrères, ils savent plus ou moins travailler vite aussi en pédo, mais mais tu vas vachement vite. Mais parce qu'au bout d'un moment, faut pas tergiverser, et je vais pas passer 1 heure. En fait, on va pas faire sculpter notre compo avec les... Non, il y a des trucs, faut que ça aille vite, en fait. C'est un enfant, et c'est... En plus, je trouve qu'on devient humble aussi avec la pédo, parce qu'en fait, on fait ce qu'on peut avec la coopération que l'enfant nous donne, et contrairement en esthétique, où je vais être hyper rigoureuse, et je suis hyper exigeante même envers moi-même, de ce que je peux faire. Là, en fait, je fais du mieux que je peux dans le temps imparti, et on apprend à dire j'ai fait du mieux que je peux, on va voir comment ça tient, et après l'enfant va grandir, on pourra reprendre peut-être un peu mieux, etc. Et voilà, et après c'est fatigant, mais en fait c'est aussi hyper gratifiant. J'ai des enfants qui arrivent, ils me font un câlin. Là, tu vois, aujourd'hui c'était Halloween, il y en a qui sont venus déguisés, qui m'ont amené des petits bonbons aussi.
franchement, j'adore ça. Et puis c'est nos patients, c'est les petits enfants là qui vont être adultes aussi après, qui vont plus être stressés, à qui on aura fait justement de la place, on va pas extraire des dents, etc. C'est hyper important. Je me verrai pas ne pas le faire et ne pas le faire bien. Mais j'aime bien aussi, voilà, quand je fais mes journées adultes. Et tu t'en envoies beaucoup en AG, parce que AG, c'est vraiment le dernier recours. C'est vraiment le très stressé. Ouais, alors j'en envoie de moins en moins, mais parce que aussi ma patientèle, vu que maintenant ça fait plus de 10 ans aussi que je travaille, et j'ai des enfants petits que j'ai vus et que j'ai suivis, donc qui ont grandi, et donc j'ai plus d'attentes. Et parfois, quand il faut que ça aille en AG, c'est des caries qui sont, ce sont des polycaries, et donc en fait c'est des rendez-vous qui font un délai un peu plus court. Ouais, je vois, ok. Et donc ils vont souvent plus avec ma collègue qui a un peu moins d'attente. Donc elle voit plus de patients qui vont en AG. Elle a plus de polycaries actuellement. Parce que polycarie c'est AG. Non, ça dépend non, de mais polycarie jeune, c'est voilà, en fonction de la coopération. Mais en fait, il faut toujours penser aux patients. En fait, si c'est 4 séances très lourdes de méopa, ou parfois, il vaut mieux faire une AG, c'est réglé. Et puis en plus, il y a pas mal d'enfants où la première séance ça se passe très bien, la deuxième il sait à quoi s'attendre, etc. Et donc on peut perdre la coopération aussi dans le temps. Donc non, polycarie ça veut pas tout le temps dire AG, mais c'est souvent ceux-là qui vont quand même, parce qu'en fait il y a la complexité, il y a la coopération et il y a le nombre de dents à soigner, quoi. Donc, juste pour finir le petit parcours patient, donc là, tu as fini de soigner, on dit que ça a validé la consulte, tu soignes. Après, tu revois tous les 6 mois, tu disais, du coup, pour un... Alors, ça dépend, en fait, du risque carieux, de ce qu'il y a en bouche. Il y a un mainteneur d'espace, il y a une hypominéralisation, il y a un trauma. En fait, en gros, si tout va bien, c'est tous les ans. Okay. Et s'il y a quelque chose en plus, ça va être tous les 6 mois. Plus après un peu de prévention du fluor tous les... Alors, en fait, quand moi, je vois, à chaque séance, il y a du fluor. Ok. Parce qu'en fait, si je le vois à 6 mois, c'est qu'il y a un risque carieux plus élevé, c'est qu'il y a quelque chose. Donc en fait, on est sur la nécessité d'avoir du fluor tous les 6 mois. Et quand il n'y a pas un risque carieux plus élevé, du coup, c'est du fluor tous les ans. Okay. Les recommandations. Ok. Donc ça, le dentifrice 1000 ppm, tu disais. Avant 6 ans, ou plutôt s'il y a un risque carieux élevé, à 1450. Et au niveau des bains de bouche, non? Oui, non. Alors les bains de bouche chez les enfants, alors si, en plus je vais les recommander, mais le midi, tu vois, chez des enfants qui ont des MIH, ou tu vois, ou qui ont des bagues, et en fait qui peuvent pas se brosser les dents, mais qui ont des mailles très fragiles, mais en fait le bain de bouche dans le cartable, hop, ça avec du fluor, du coup. Ah oui, forcément. Mais voilà, oui, c'est un bain de bouche au fluor, et comme ça leur permet au moins un auto-nettoyage, hop, ils crachent, et ça peut être dans les toilettes sans que tout le monde voit. Voilà, donc mais sinon, l'intérêt des bains de bouche, mis à part sur risque carieux élevé, MIH, traitement d'orthodontie, c'est pas forcément nécessaire. Même les extractions de dentelés, c'est pas forcément nécessaire. Ok. Avec tout ça, formation, nouveau cabinet, comment tu gères un petit peu ta vie de famille, ta vie perso Compliqué. C'est le plus compliqué actuellement, clairement, c'est l'équilibre. Okay. C'est le multicasquette, je suis passionnée par mon métier, donc je veux apprendre à savoir dire non à certaines choses. Et en même temps, je dis mais non, mais ça il faut, et etc. Et c'est même parfois avec mes patients, tu vois, je regrette de pas être autant à 100% avec eux. Alors si je le suis pendant le rendez-vous, mais ils vont attendre plus longtemps des courriers, des devis, des choses comme ça, parce qu'en fait, je dois gérer tellement d'autres choses à côté que parfois, je vais envoyer un mail ou gérer un truc entre 2 patients aussi. Je vois. Et puis après, le côté maman, vie de famille, et même vie moi, quoi. Enfin, j'ai l'impression que moi-même, je suis en pause, quoi. Enfin, c'est vraiment... j'ai des obligations, quoi. Enfin, tu vois, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu culpabilises parce que tu vois pas assez tes gamins et tu t'en occupes pas assez. Et en même temps, tu vas en vacances, tu te dis, il faut que tu prennes des vacances, et après tu reviens. J'étais là, pourquoi je suis partie en vacances? Non, mais c'est vrai, enfin, tu vois, tu t'essayes de te dire, allez, je pars en vacances un peu plus sereine. Donc comme ça, je me fais des nocturnes au cabinet jusqu'à 4 heures à bosser, à finir des papiers, et après quand je reviens, j'ai une to-do list encore comme ça qui s'est augmentée, tu vois, pendant mes vacances. Et c'est pas facile. C'est pas simple. Mais c'est une ouverture de cabinet. Moi, j'ai l'impression d'être en P1, en fait. Tu vois, je me dis, c'est la P1 de mon côté chef d'entreprise.
où en fait tu bosses un peu comme un con pendant Ouais. 2 ans, 2-3 ans, et après tu sais que c'est pour ça, Après, mais la tendance, elle va s'inverser, hein. Quand oui, tu du tu coup vois? après il faut gérer, parce que parfois on me disait: «Mais délègue», mais c'est difficile de déléguer sans savoir. Tu vois, il faut Ouais, savoir ce c'est qu'il faut sûr. faire, et après tu sais: «OK, bon ça je le sais, comme ça, là je peux déléguer à elle», Mmh. enfin, parce qu'il faut contrôler quand même, enfin donc ouais, au début c'est difficile de déléguer, il faut savoir à qui tu Ouais, délègues, c'est clair. donc ouais, c'est pas évident, Ouais, vraiment c'est c'est pas sûr. évident, mais bon, je travaille là-dessus, je suis quand même fière de ce que j'ai créé. Et encore, tu vas pouvoir me dire: «Ah, mais c'est trop bien, mais tu te rends pas compte». Je dis: «Non, parce qu'en fait, je suis encore dans le dur». Donc, j'ai même pas le temps tu vois, de Ouais, je profiter, vois. ouais, parce que d'un œil extérieur, enfin, tu vois, les retours que j'ai sont fous. Et en fait, moi, je suis dans Ouais, tu ma, la tu tête vois, dans le j'ai guidon. mes œillères je bosse, je bosse, je bosse, Ouais. j'ai ça à faire. Ouais, 2025, ça a été une sacrée année. Quand tu regarderas ce podcast dans 2 ans, tu te diras: «Ah ouais». C'est ça. Ouais, non, mais j'ai des aspirations, et je sais que voilà, c'est des périodes. Tu vois, il y a Ouais, ouais, c'est sûr. je veux pas être comme ça sous l'eau tout le temps. Voilà, le but c'est quand même de travailler pour vivre. On vit pas Mmh. pour travailler. Ouais, Enfin, c'est sûr. même si on est passionné et que parfois je réponds à des messages tard, ou que alors parfois il faut me relancer parce que j'avoue que je vais pas répondre tout le temps, et que je vais voir entre deux, Ouais, et ouais. voilà, le message c'est juste qu'il passe à l'as. Mais en général, même le week-end, un enfant qui tombe sur les Tu plutôt dents, bien organisé quand même, du coup. il faut. Après, j'ai mon conjoint qui a un poste enfin mon mari d'ailleurs maintenant, parce que 2025 il y a le mariage aussi, donc c'est une cabine de Ouais, ça, mariage, ouais. c'est C'est l'ADF. une grosse orga. Ouais, 2025 c'était une grosse année. Donc oui, donc mon mari se déplace beaucoup. Et encore moins cette année aussi, mais voilà, il a un poste à responsabilité, il part à Lille toutes OK. les semaines, voilà. Donc bah oui, c'est une organisation familiale, on n'a pas nos parents qui sont sur place, donc c'est vrai que les papiers Ouais, mamie, ça aide quand c'est sur ouais, c'est place. clair. Alors après, ma maman est en la retraite bientôt, donc il me tarde, et j'espère qu'il normalement il devrait se rapprocher de Bordeaux, et ça va nous aider. Mais ouais, pas facile. Enfin, vraiment, Ouais, c'est quelque chose. je C'est un comprends, ouais. équilibre fragile, et oui, t'es papa aussi. Enfin voilà, Ouais, ouais, c'est clair. et je pense que c'est encore plus dur pour une femme. Je pense, ouais. C'est sûr et certain. Euh, voilà, parce que ce monde, en plus de l'entrepreneuriat, enfin, que ça soit là pour la construction du cabinet, Ouais, c'est sûr. je suis une Moi, nana, j'avais l'impression d'être une débile. le gros avantage, c'est ça, c'est que je travaille avec ma femme. Donc, en fait, l'orga, on est tout le temps ensemble. Mais par contre, après, on peut déléguer de ouf. Ouais. Bah, tu vois, comme par exemple, tu dis, quand il y a un mec qui vient et qui doit installer, ben, c'est moi qui fais le pare-feu. Quand on doit virer un patient du cabinet, c'est moi qui fais le pare-feu, Oui, ces oui, choses-là, oui, tu vois. chacun a son. Ah, voilà. Mais Ouais. par contre, à côté, ben, tu fais tout ensemble, quoi. Donc, c'est bien et pas bien, tu vois. Oui, voilà, c'est sûr que là, moi, je vais pas forcément parler boulot en rentrant à la Voilà, maison. ouais, ouais, c'est sûr. C'est agréable aussi, et moi, c'est mon garde-fou, tu vois. Ouais, Il me dit, là, c'est un peu trop, là, faut que tu dises moins ça. Enfin, il a fait une formation de coach, et oui, je pense il m'a évité le burn-out, hein, ok. clairement. Ah Enfin, bon. ah oui, 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 c'est sûr. Je pense que sans lui, c'est sûr, j'aurais été en burn-out. Hmm, Parce qu'il est capable, alors parfois, voilà, hein, ça fait pas plaisir, hein, mais il est capable de me dire quand c'est trop, de me ramener à nos enfants, ouais, ouais, voilà, donc c'est important, mais c'est fragile, et c'est vrai que c'est des métiers. Alors, on n'est pas salarié, on n'est pas, ouais, c'est sûr, ouais. enfin, donc après il y en a qui disent ah oui, mais ben ouais, mais en fait on bosse 70 heures par semaine, enfin, donc oui, Ouais, on c'est gagne clair. 2 fois plus que, mais bon, en fait on bosse aussi 2 fois plus, et puis c'est du stress, C'est enfin, ça, c'est parfois ce tu qu'on en t'endors, t'es parlait, le là, stress, le j'ai risque. oublié de répondre à ça, enfin, je me relève pour écrire, enfin, non, mais Ouais, ouais, c'est clair. et ouais, le côté féminin, parfois, ouais, t'as l'impression que t'es une nana, t'as moins de poids, tu dois prouver 2 fois plus les choses, la charge mentale de maman, Ouais, ouais, c'est clair. un peu plus quand même, enfin, voilà, c'est pas évident, Je suis mais pas forcément féministe dans l'âme, mais je suis quand même vraiment très très d'accord avec toi sur ça. c'est déjà ça, du coup. Ça se voit, non mais ça se voit Ouais. vraiment, même à Mm, la fac, ça se voyait, tu vois, c'est flagrant, franchement. mm. Le... Et du coup, pour finir sur deux petites anecdotes, une un peu difficile qui t'est arrivée, soit avec des patients, soit dans ta vie de formatrice ou autre,
Et une après un peu plus fun. Il y a une petite patiente qui a été très difficile. C'était un peu un bras de fer entre elle et moi, parce que je pense qu'elle était très têtue, et je me suis dit, en fait, voilà, je suis un peu pas son dernier recours, mais c'était une dent enlevée, donc elle allait pas partir en nager. C'est une petite patiente toute mignonne qui arrive, les petites, les petits nœuds dans les cheveux, le petit sac et tout, super mignonne. Première fois, j'anesthésie, et au moment juste d'enlever la dent, impossible. Parce que elle a conscientisé le truc, elle voulait pas que je lui enlève une dent, elle voulait pas, parce qu'elle était tellement coquette que je pense qu'avoir un trou c'était pas possible. Elle fermait la bouche comme ça, Ah ouais, et puis en fait après, et puis elle se parce qu'en fait j'avais déjà endormi en plus. Enfin voilà, on a mis les chatons machin. 3 secondes quoi. Et oui, un abcès, donc en fait je sais que en 3 secondes c'est sorti, impossible. Mais et j'ai dit bon, ça va la traumatiser, donc on fait pas. Ok, donc méopa. La fois d'après, donc du coup, je lui dis, voilà, tiens, regarde, t'as le petit mal de méopa. Et en fait, la maman avait essayé de travailler sur le méopa. Et en fait, vu que c'était une enfant qui, je pense, qui était un peu adultifiée, enfin, ou parents séparés. Ouais, mature, mais je pense qu'on ça reste quand même une enfant avec son cerveau d'enfant et qu'on lui dit trop des choses adultes. Donc là, en fait, elle m'a dit, non, je veux pas le méopa parce que je veux pas faire. Donc en fait, elle voulait pas le méopa. Et donc impossible, enfin voilà, vraiment pareil, donc impossible. J'ai dit bon, ok, on va essayer avec papa. Donc ça, c'est déjà 2 rendez-vous différents. Ah, tu réessayes encore après? Premier rendez-vous, je la laisse partir, impossible. Donc je dis on va faire avec le méopa. Deuxième rendez-vous, j'essaye le méopa, pas de méopa possible. Et du coup, je dis bon, est-ce que papa, peut-être il peut venir. Parfois, il y a les enfants sont différents avec les parents. Et donc là, elle vient avec papa la première fois. Papa donc se met à sa hauteur. Enfin, j'étais ok, bon, papa, inexistant, inefficace, enfin, c'est pas lui qui va m'aider. Je dis, bon, tant pis. Ouais, c'est, là, pour le coup, il peut aller en salle d'attente, papa. Et en fait, j'étais hyper décontenancée par cette gamine, parce que j'avais beau lui dire, mais il y a le Papa Noël bientôt, tu vas pas avoir de cadeaux et tout. Et c'est pas grave, je suis une petite fille méchante et j'aurai pas de cadeaux. Enfin, ah ouais. Et j'étais là, mais comment je fais? Comment je fais pour... Elle avait quel âge? Elle avait 8-9 ans, un truc comme ça. Enfin, et elle répondait comme ça, avec un aplomb. Mais c'est pour ça que je dis vraiment adultifiée. Enfin, et je pense qu'elle était quand même plus mature pour son âge, mais elle restait petite quand même. Et donc, du coup, je vais voir, donc, j'étais, en fait, il y avait mon assistante qui essayait de batailler, mais tu sais, avec le Papa Noël, tout ça, et moi, je suis restée pendant un petit moment comme ça, j'étais, mais comment je fais, en fait? Et j'étais là, en fait, elle était têtue, je dis, mais, en fait, je suis têtue, moi aussi, je suis bélier, pas ascendant bélier, mais voilà. Et du coup, je vais voir le papa, je dis, elle a quoi cet après-midi? Ah, elle a poney, je dis, ok, bon, elle va pas aller au poney. Et j'ai dit, je vais attendre qu'elle soit prête. Et quand elle sera prête, on lui enlèvera la dent. J'ai dit, mais là, moi, je la fais pas repartir tant qu'elle a sa dent. Donc, en fait, le premier rendez-vous, c'était à 10h. Enfin, les autres rendez-vous... Et le père, il a dit quoi? Il a dit, ok, on essaye? Ok, d'accord, je vais appeler mamie, donc il y a mamie qui était venue aussi. Donc, le papa s'en va entre midi et 2, ils vont manger, donc moi, je la reprends à un moment donné, donc bloquée à la porte. Elle attend... Alors, en fait, à chaque fois, elle repartait en salle d'attente. Et moi, j'enchaînais mes autres patients, et entre les patients, à chaque fois, j'essayais. Donc, à un moment donné, elle restait à la porte. Puis après, ça avançait un petit peu. Puis après, ça avançait un petit peu plus. Non, je dis, bon, mais t'es pas prête, ma puce, allez, tu repars en salle d'attente. Et donc, jusqu'à... T'es très, très patiente. Jusqu'à 18h. De 10h à 18h. Il y a eu la mamie. Mais alors, mais c'est pas possible, mais je croyais pas maman quand elle me disait ça, mais c'est pas vrai. Et donc, et puis à un moment donné, elle s'est allongée sur le fauteuil. Ah non. Je dis, bon, mais t'es pas prête encore, ma puce. Et donc, elle repartait en salle d'attente. Donc, la mère et la grand-mère, elles n'en pouvaient plus. Et à un moment donné, elle a décidé que c'était ok, et donc elle s'est installée sur le fauteuil, elle a ouvert, j'ai anesthésié, en 2 secondes c'était plié, quand elle est repartie, la mère et la grand-mère a pensé que c'était encore un autre échec, et c'était fini. Et après, cette gamine, mais elle arrivait à me sauter dans les bras, elle m'a fait des cadeaux pas possibles, parce que, en fait, elle avait décidé, et en fait, j'ai dit, non, là, c'est pour toi. Donc, on a essayé 2 fois. Aux premières fois, ok, il n'y avait pas le méopa. On a essayé tu veux pas le méopa? J'ai dit, mais là, en fait... T'avais pas un petit bout de lumière à ce moment-là? Non, ça existait pas. Ça existait pas. Mais je pense que ça aurait pas été la solution, parce que les plus gros échecs de petits bouts de lumière, c'est quand justement on doit enlever une dent. Parce qu'en fait, le fait de pas voir, tu sais, quand tu soignes, tu soignes, mais le fait d'enlever une dent et de pas savoir quand est-ce qu'on va, enfin, moi, c'est à chaque fois quand il y a eu des échecs, c'est souvent ça. Parce qu'ils savent qu'on va leur enlever la dent et ils se disent, non, mais là, on m'arnaque, là, je vois pas ce qui se passe, et donc, je pense pas qu'avec elle, ça aurait marché.
Dans tous les cas, c'est juste qu'elle l'avait décidé. Et voilà. Donc ça, c'était une de mes cas difficiles, finalement victoire, mais parce qu'elle m'a... je l'ai regardée pendant un moment donné, j'étais mais qu'est-ce que je fais? Parce que c'est moi son dernier recours. Et il y avait qu'une tente, c'était pas une polycarrière, donc on n'avait pas à l'envoyer en AG. C'est clair. C'est clair. Enfin, c'est pas quand même sans risque, une Ouais, AG. Et ouais, je me rappelle encore de son prénom, et c'était même dans mon cabinet à Cadojac. À l'époque, j'étais même pas au GAD, mais ouais, sacrément, voilà, complexe, mais j'ai gagné. Pour son bien, en fait, c'est parce qu'on sait qu'on fait ça pour leur bien, en fait. Hein, donc. Ensuite, la dernière question du podcast, et après je te libère. Si tu as quelqu'un à me conseiller pour la suite, une interview que tu aimerais entendre, ou quelqu'un... Alors, je vais faire un peu le girl power. Il y a une personne que j'admire, une fille avec qui j'ai travaillé justement aussi au GAD, qui s'appelle Marion Abguilhem, qui a monté un cabinet dentaire en Bretagne, à Carnac, qui s'appelle Immersion Santé. Et un truc de dingo aussi. Et elle a un peu la même vision que moi parce que c'est en pluridisciplinaire. Il y a une piscine au rez-de-chaussée. Il y a une salle de yoga. Donc voilà, elle a le côté dentaire, il y a le côté paramédical où elle a des sophros. Enfin, c'est un truc. Je pense qu'elle a eu un meilleur archi que moi. Enfin voilà, et j'ai pas pu encore aller voir son cabinet, mais voilà, chef d'entreprise dans l'âme. Alors elle fait pas de formation, voilà, mais je pense que côté équilibre vie pro vie perso, c'est une kiteuse hyper forte, et donc elle tout le temps, elle voyage pas mal aussi, donc elle a un meilleur équilibre par rapport à ça, mais voilà, elle est maman aussi d'un petit garçon, et je pense que ça serait intéressant pour les gens qui on la contactera de ta part, je sais pas si elle acceptera, mais mais au moins on verra. Mais c'est une personne hyper intéressante, et ne serait-ce qu'elle décrive le projet qu'elle a fait d'immersion santé, et c'est un cabinet à connaître, quoi. Ok. Voilà. Bon, parfait. Bon, merci pour tout. Et avec plaisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si ce genre de format te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner et mettre un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Tous les mercredis, je sors une vidéo, donc sois prêt pour la prochaine.